Cela peut ressembler à du bois, mais ces planches utilisées pour cette salle à manger sont en plastique recyclé. Hudson Difossa a commencé son entreprise en construisant avec ces planches chez lui dans le canton de Ketlerang après avoir perdu son emploi pendant le coronavirus. Il dit que cela a créé des emplois pour lui et deux autres employés et contribue à la protection de l'environnement. Il est sûr de faire le recyclage afin que nous puissions sauver notre environnement parce que les animaux ils ne mourront pas à cause de ces plastiques et tout. Et nos barrages ne seront pas sales. Donc, je pense que c'est la façon de sauver notre communauté. L'homme de 34 ans reçoit désormais des commandes régulières de mobilier d'extérieur et d'aires de jeu. L'Afrique du Sud est l'un des meilleurs pays au monde pour le recyclage du plastique, captant environ 45% des déchets plastiques. Cette usine de recyclage fabrique du bois durable avec des plastiques de qualité trop médiocre pour être réutilisés dans des emballages ou d'autres matériaux. Les recycleurs disent que cela prolonge la durée de vie du plastique utilisé dans la vie quotidienne. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous toucherez ou interagirez avec du plastique plus de 100 fois avant d'entrer dans le bureau. Et c'est de l'interrupteur à votre dentifrice. Le problème que nous avons avec le plastique, c'est qu'il est visible et qu'il pollue. Et pas que le plastique pollue, les gens polluent. L'incitation économique au recyclage du plastique a donné naissance à une industrie informelle de collecte des déchets. Les gens rassemblent et séparent les matériaux pour les revendre aux recycleurs, leur procurant ainsi un revenu. Mais le caractère informel de l'entreprise signifie que les récupérateurs de déchets n'ont pas accès à tous les quartiers ou zones industrielles, de sorte que les matériaux finissent comme déchets ou dans des décharges. À l'échelle mondiale, 460 millions de tonnes métriques de plastique sont utilisées chaque année, dont la moitié pour les emballages. Ce chiffre devrait tripler d'ici 2060, avec une multiplication par 6 en Afrique subsaharienne, selon un nouveau rapport de l'OCDE. En Afrique, il y a un manque de capacité financière, de capacité humaine pour collecter efficacement ces déchets, et donc le recyclage est un problème. Cela doit être examiné par les entreprises et le gouvernement, car nous devons changer le défaut et la normalisation consistant à simplement offrir aux consommateurs du plastique en continu. Même avec une réduction de l'utilisation du plastique, il y aurait encore beaucoup de matériaux recyclés que des créateurs comme Difossa pourraient transformer à d'autres fins.